Salut, c'est Cameron SZN et j'ai obtenu ceci lors d'un marche aux puces hier. Un petit Dell Latitude D800 pas piqué des hannetons que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors le but c'est plus vraiment de faire un redémarrage que vraiment un contexte historique du PC, etc. Et surtout de voir ce que l'ancien proprio a laissé dessus parce qu'il a pas dû forcément faire gaffe. Et je vais vous montrer déjà les petits trucs sympas sur ce PC parce qu'il y a quelques accès rapides. Donc on va voir déjà les specs. Ici je suppose c'est le compartiment RAM. De toute manière, ça a une gueule de compartiment RAM. Et ici, on a 2 x 512 mégas de RAM. Donc quand même un bon giga de RAM. C'est sympa pour un PC de 2005, franchement. Ici, il y a un petit port de station d'accueil. On verra plus tard à quoi ça sert. Ici, si je me souviens bien, parce que je l'avais quand même un tout petit peu démonté avant. On a surtout un tournevis qui se barre. Ouais, parce que je prends des... C'est un kit de précision, mais j'ai paumé le truc. Faire vraiment tournevis. Putain, faut y mettre de la force, hein. Et vas-y, je devrais pas faire ça sur du cruciforme. Hop, c'est bon. Les deux vis sont enlevées. Je vais finir par paumer toutes les vis si je dévisse tout. Et on a le petit ventilateur là, voilà, que on peut détacher du PC. Ce qui franchement est une bonne idée parce que un moteur électrique c'est jamais vraiment éternel. Et c'est quand même pratique de pouvoir le sortir par exemple pour le nettoyer ou même le remplacer parce que comme dit un moteur électrique c'est pas éternel. Alors je me demande ce que vous en pensez de ce décor là que j'ai fait pour vous. En express. Sinon on a quoi d'autre? On a un petit compartiment ici où dedans il y a la carte Wi-Fi ainsi que le modem qu'il ne faut pas retirer parce que le PC là il est allumé en fait. Ici on a une petite batterie, enfin petite, je dis ça mais elle fait 80 Wh, ce qui est franchement pas mal. Et ici un autre truc que je devrais pas enlever pendant que le PC il fonctionne, c'est le disque dur. Mais dedans j'ai eu une très mauvaise surprise, je vous montrerai la photo à l'écran. D'accord, le décor il se casse la gueule aussi, bon ça c'est un détail. Il y a un disque dur Toshiba dedans, je pense pas que c'était d'origine, j'espère pas en tout cas. Et les disques durs Toshiba c'est jamais une bonne nouvelle globalement lorsque j'en utilise. Sinon on peut aussi regarder le nombre de ports que le PC il a. Sur la station d'accueil, parce que je vais vous montrer la station d'accueil après. On a le port de charge Dell bien propriétaire, on a, je sais plus trop ce que c'est. Alors petite note au montage, il s'agirait un jour d'arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ça fait quand même 2 vidéos de suite que j'arrive pas à reconnaître un port série. Du VGA, du parallèle, un port téléphone, un port Ethernet, 2 ports USB, un port PS2 pour la souris, ça c'est bien. Hein. Lecteur DVD qui fait aussi graveur si je me souviens bien. Avec ce petit truc là pour le sortir. Hop, sur l'avant on n'a pas grand chose d'intéressant, on a vraiment juste le truc pour ouvrir. Et ici on a 2 ports jack, ce qui devrait être encore une norme à l'heure actuelle, mais qui ne l'est pas, parce que les fabricants sont trop fainéants. Un port de carte PCMIA, où le propriétaire a dû oublier le cache en plastique, du coup bah il y a juste un gros trou dans le PC là, et voilà. Et pour finir un Firewire. Ce PC maintenant je vais le démarrer devant vos yeux ébahis. Avec un petit détail en plus. Alors oui, ça c'est le fond d'écran de l'ancien propriétaire. Avec tous les bloatware là qu'il y a encore. Parce que apparemment, ceci là, la MX5 que vous voyez en fond, est la voiture de l'ancien propriétaire de ce PC. Hop, voilà. Ceci est la station d'accueil du PC. Alors je sais qu'avec l'éclairage, vous ne voyez pas forcément super bien. On a ici 2 ports PS2, un port parallèle, toujours le port dont je connais pas le nom. Du VGA, du DVI, du PS2, Ethernet, téléphone, prise de charge, de l'USB et encore de l'USB. Donc moi je dis franchement pour une station de travail, je veux dire aujourd'hui on a des hubs USB-C, des stations de travail USB-C, mais elles devraient être comme à l'époque fournies avec les PC parce que ça fait pas sens de sortir aujourd'hui des PC avec 3 ports et de se dire oh bon les gens ils vont se démerder hein. Donc voilà, là on a le PC. Alors au niveau des specs, bon déjà ce qui peut être noté c'est que pendant tout le long des tests je vais être sur batterie. Certes ça réduit peut-être un petit peu les performances, mais j'ai envie de dire la batterie est presque d'origine, donc autant en profiter. Elle a 55 000 bornes, elle est dans un état clinique. Et j'ai la flemme d'utiliser la multiprise qui est juste là. On va faire un petit 6dm.cpl, bon, je l'avais déjà fait une autre fois. On a bien Intel Centrino comme sur le sticker juste là, à 1,8 GHz. Alors les 599 MHz écrits juste ici, je ne sais pas à quoi ils correspondent. Avec 1 Go de RAM, comme on a vu tout à l'heure. Ce qui franchement pour un PC 2005 c'est fort appréciable, 1 Go de RAM, même aujourd'hui ça reste encore utilisable. On a un peu de tearing sur l'écran quand on bouge la fenêtre, mais au ressenti c'est fluide. Je vais quand même aller chercher une souris parce que ce trackpad il m'emmerde. Ah voilà, c'est bon, il me détecte la souris. Dans matériel gestionnaire de périphériques, voyons voir ce qu'on a sous le capot. Beaucoup de périphériques inconnus, tiens ça me rappelle un petit peu le Toshiba satellite ce truc. Même si t'as quelques périphériques inconnus qui disparaissent. Carte réseau, on a quoi?
On a du gigabit internet integrated. Oh, ça par contre si c'est du 1 gigabit seconde, c'est... Ah non, je crois que c'est bel et bien du 100 mégabits. Ah, j'allais dire du 1 gigabit pour cette époque, ça aurait été un petit peu bizarre. Ça aurait été pas de refus. On a le Wi-Fi, mais je vais pas le connecter à ma box pour des raisons de sécurité. Parce que Windows XP sur internet actuellement, c'est pas forcément l'idée la plus claire que vous aurez de la journée. Maintenant, je vais vous montrer. Alors ça j'avoue, j'ai un peu triché, j'ai vérifié avant. Quelqu'un Rafika. Et regardez bien, affichage. Ah, il va un petit peu ramer là. GeForce FX Go 5200. Même le Toshiba Satellite allait mieux. Il avait une Go 5600. Donc là, on est vraiment au fond. On est vraiment au fond, quoi. On a touché le fond en termes de carte graphique. Globalement, on peut pas tomber sur pire que ça. Je pose la question, est-ce que je peux mettre une résolution plus haute? Parce que ça m'étonnerait, mais dire là, ça paraît un peu flou le 1280 par 800. Attends, je peux augmenter la résolution. Mais 1920 par 1000. Mais ça serait premier degré mon écran le plus haute résolution si ça marche. Putain, ça marche. Bah après le problème c'est que si tu fais ça, c'est bien, t'as une très haute résolution, mais c'est illisible. Donc je pense que je vais carrément réduire pour que ce soit un truc un peu plus lisible pour vous. Ah, même là, c'est pas super lisible, mais on va dire on fait de notre mieux. Maintenant dans les documents, on va voir si l'ancien propriétaire a laissé des trucs. Clé enregistrant Windows XP, c'est quoi ce truc? Ah d'accord, il a vraiment juste laissé sa clé de licence Windows XP. Ah bah c'est bien, hein, moi j'avoue, je dis bah non. Aussi on peut noter que la version de VLC que le mec a installée, elle commence un petit peu à dater quand même, 2017, si on se base sur la date de création du fichier. Mais je pense que c'est encore plus vieux, hein. On a aussi Adobe Flash supposément sur le PC, c'est toujours sympa. Ainsi que Java, ma freebox.freebox.fr.freebox.tv playlist M3U. Ah oui mais vraiment le mec il a fait une installation assez propre, hein. Il n'y a pas beaucoup de données. Bon après, si tout le monde pouvait faire ça, ce serait bien. Bon bah dans le dossier téléchargement on n'a pas grand chose, peut-être dans le dossier image. Non, on a vraiment que... Ah, d'accord. On a vraiment que ce qu'il faut. Dans musique, peut-être qu'il a rajouté des trucs. Non, c'est vraiment ce qu'il y a par défaut sur Windows XP. Ah, il y a vraiment rien. Ubuntu XP Suite, mais qu'est-ce qu'il fait? Document, ah tiens. Tiens, 00 c'est quoi ce truc? Ah bah, fichier n'existe pas. Bon bah j'ai envie de dire reconnecter à internet et faire quelques tests, hein. Ça va être marrant. J'hésite entre le connecter à mon Wi-Fi ou peut-être à mon câble Ethernet. Câble Ethernet, au moins je sais que ça fonctionnera. Mais Wi-Fi c'est peut-être un peu moins prise de tête. Là, faudrait que je vois combien de RAM il consomme actuellement. 233 mégas et alors vous allez me dire oui c'est très peu, mais pour un Windows XP c'est pas anodin 233 mégas. Donc là j'ai vu avant on a un service pack 2. C'est quand même un peu excessif. Ouais, moi je vais le connecter en Ethernet, hein. Hop là le câble Ethernet. Et est-ce que ça a marché? Oui ça... Ah si, c'est quand même du 1 gigabit seconde. C'est quand même du 1 gigabit seconde, je retire ce que j'ai dit avant. Ça par contre, c'est très fortement appréciable, du 1 gigabit seconde sur un PC aussi vieux. Alors certes, le disque dur il arrivera même pas à gratter ses 133 mégaoctets secondes là, donc c'est pas la peine, si tu fais des transferts de fichiers par réseau, mais c'est quand même fort appréciable. Si par exemple je décide de mettre un SSD, même si SSD IDE c'est une anomalie, faut pas. Firefox, s'il veut bien. J'ai littéralement le temps de faire un Paris-Marseille, le temps que ça se charge en fait. Ah non c'est bon. Ah il avait ZNet en site épinglé. D'accord, donc c'est vraiment un vieux qui m'a vendu le PC, hein. youtube.com/Cameron SZNE. La connexion n'est pas sécurisée. Oui, Firefox, si tu veux. C'est peut-être la date aussi qui est pas réglée. La date. Vendredi 8 juillet 2005. Effectivement, on n'est plus trop en 2005. Alors, quel jour nous sommes? Nous sommes le avril... on est combien, putain? On doit être le 7 avril, un truc dans le genre. 2025, oui, 2025. Par contre, il n'est pas minuit. Il y a quelque chose comme 16h au moment où je filme. Appliqué. Et là normalement, si j'actualise, il n'y a pas de bouton actualiser, il faut juste que je revienne en arrière. Ah voilà, c'était vraiment la date et l'heure qui était mal réglée. Là l'utilisation de RAM elle doit être à son maximum, sinon c'est pas possible. Ah non, il lui reste comme un petit peu. C'est surtout le processeur qui a l'air de souffrir. Après je l'aide pas, hein. Il est sur batterie actuellement. On va regarder une vidéo au hasard. Tout hasard une vidéo sur le Toshiba Satellite. C'est parce que c'est tous les deux des PC haut de gamme, les Toshiba Satellite et les Dell Latitude. Enfin s'il veut bien charger YouTube, parce que là il a pas vraiment l'air de vouloir aujourd'hui. Je pense que ouais pour internet c'est mort.
Je vais mettre des fichiers dessus en local, c'est-à-dire depuis une clé USB globalement pour lire avec VLC. Ça devrait mieux fonctionner. Après là par contre Firefox, il me fait un sérieux cacaboudin comme c'est le terme technique, je suis désolé, il me fait un cacaboudin. Monsieur le gestionnaire des tâches, veuillez gestionner. Bon, on va y aller brut de fonderie. Vous faites task kill /f/im firefox.exe. Task kill n'est pas reconnu. Non, il est juste pas reconnu, c'est bizarre, normalement ça marche. Premier degré, Firefox qui est instable là, c'est pas quelque chose qui était prévu. Ça me fait perdre un peu mon temps. Bon, en attendant qu'il s'arrête, Firefox, je vais faire la clé USB avec des fichiers locaux. Voilà, c'est bon. Maintenant, la clé USB est prête. J'ai mis quelques fichiers dessus. Un audio en WAV pour tester aussi la vitesse de l'USB. Et les haut-parleurs parce que c'est toujours marrant. Une vidéo en 360p, une en 720p et une très intensive en 1080p. On va commencer déjà par le son. Ça serait déjà bien. Alors le son, faut déjà l'activer. T'as la combien de pourcents la batterie là? 63%. Allez, on va dire ça. Oula, les haut-parleurs ils saturent un peu, ça me donne pas envie pour la suite. Je vais mettre à mi-puissance là. Oh, oh, j'aime bien, j'aime bien. Le drop. Ça manque de basse, ça manque clairement de basse. Mais en vrai c'est acceptable. Franchement vu que c'est un PC qui est destiné on va dire pas forcément à des ingé sons, je dirais vraiment juste à des professionnels quelconques. Ça va, le son il est acceptable. Alors maintenant un test en 720p. Je fais un peu improviste. Ok là ça c'est acceptable. Il y a eu quelques lags à un moment, mais ça va, juste remettre et voir quel fichier c'était. Hop, propriété, information sur le média, codec. Ah non, ça c'est la 720p, figurez-vous, en H264. Bah du coup, j'imagine avec la 360p, ça doit être une expérience incroyable. Ah bah oui, là par contre c'est fluide, hein. C'est très fluide. En même temps, c'est moi le débile qui a fait de la 360p à 60 fps. Et pour finir, la 1080p, ça je pense pas qu'il va être capable. Oula! Ah oui, effectivement. Je vais le brancher sur secteur pour ce test, histoire de pas trop être biaisé. Et ça reste... Ouais, bon. En même temps, la 1080p, c'est un peu dur. Et putain, les haut-parleurs ils sont puissants, je m'en rendais pas compte. Bah j'espère que vous appréciez cette vidéo. Par contre je peux pas mettre pause. Là je vais faire Alt F4. Alt F4, est-ce que ça passe? Oula, VLC il aime vraiment pas. Il apprécie moyen ce que je suis en train de faire. Bon bah ce que je vais faire c'est que pour tester quand même les performances du PC, je vais lancer un jeu. Blood Rain, bien sûr, parce que y a que ça dans la vie. En fait, après coup, je me suis dit que ça serait plus simple de juste brancher le disque externe parce qu'il y a beaucoup plus de données dessus. Voilà, il est branché et il devrait prendre 8 ans à s'initialiser si tout se passe bien. Disque local, d'ailleurs, je vous ai pas montré. Hein. Malgré le fait qu'il n'y a pas grand chose dessus, il est quand même vachement saturé. Alors là, vous allez me dire, mais non, ça prend que 16 Go. Ah oui, mais une installation Windows XP, c'est pas censé prendre plus que, allez, je dirais 5-6 Go en temps normal. Là c'est qu'il y a définitivement dû avoir installation, réinstallation de logiciel. C'est juste que le mec il a super bien fait son travail pour nettoyer. Mais par contre au niveau du disque ça se reflète hein, les conneries qui ont été faites pendant 20 ans je pense. Le propriétaire il m'avait dit que le PC il avait été utilisé jusqu'à relativement récemment. On va installer Blood Rain. Ouais, c'est bien ça. C'est où Blood Rain? Tous les fichiers, tous les dossiers. On va chercher Blood Rain. Il va prendre un peu de temps. Je vais faire ça par réseau, ça sera plus simple. Tout sera beaucoup plus simple par réseau. C'est là que le 1 gigabit seconde il va quand même être pratique pour transférer ça. Terminer l'assistant. Terminé. Ah, il faut redémarrer. Oh.
ce sera une occasion pour faire en fait le tour dans le BIOS. de la Parce qu'il y a des trucs un peu intéressants à vous montrer dans le BIOS. Alors déjà le BIOS, pour y accéder, c'est F12, si je me souviens bien. D'ailleurs c'est en tout petit. Ah non, ça c'est le boot menu. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Contrôle Alt Supre, vite. C'est F2 alors pour démarrer, j'imagine. Voilà, bon, là faut que je zoome. C'est absolument dégueulasse. Ouais, là va falloir que je change de caméra. Voilà, là c'est déjà un petit peu mieux pour lire ce qu'on peut modifier. Alors, ça c'est le boot order. Ah, il y a quand même 2-3 trucs qu'on peut modifier dans le boot order. Ok. Alors, boot post minimal, on peut mettre quoi? Servo. On peut aussi changer la fréquence du processeur au démarrage, pourquoi pas. On peut désactiver le modem, le LAN. On peut aussi activer. Il y a un port infrarouge, d'accord. On va l'activer. Keyboard click. Ah, c'est super désagréable. Allez, je remets comme c'était. Le numlock, on le laisse. Primary vidéo. Ah oui, carrément, on peut mettre une carte graphique dans le dock. Vidéo expansion. Ah, ça, par contre, s'il te plaît, mets-le. Hop, et je peux repasser sur la vraie caméra. Ah, voilà, on est quand même mieux là en voyant Cubet. On a la batterie. C'est que la luminosité, on peut la modifier. Là, par exemple, je peux faire en sorte que vous voyez rien. Speed step. Bon, je vois pas dans quel monde tu désactives Speed Step. Eh bah dis donc, Jamy, c'est quoi Intel Speed Step? Eh bien, Fred, Intel SpeedStep est une technologie qui permet d'ajuster dynamiquement la fréquence des cœurs. Concrètement, ça veut dire, si ton cœur de processeur il a besoin de rien faire, ça sert à rien de le faire tourner à 5 GHz alors qu'il pourrait tourner à 800 MHz. Même le Toshiba Satellite a Intel SpeedStep, sinon le processeur il cramerait juste. When using NT 4.0 SATA Mother, attends, tu vas me dire qu'il y a vraiment des options de compatibilité qui disent attention, ça ne fonctionnera pas en dessous de NT4. Sauf que NT4 dans le PC, là il est sorti, il avait déjà 10 ans, un truc dans le genre. Et on peut mettre aussi un mot de passe classique. Voilà, je propose de redémarrer sur XP. Il y a des icônes non utilisées sur votre bureau. Ouais. Et maintenant, est-ce qu'il arrive à accéder au partage réseau? Let's go. Ah non. Voilà, normalement, dès que j'actualise, il devrait y avoir un deuxième partage. Voilà, root share, Blood Rain. Je m'en fiche. Je ne veux pas de ton virus keeper. Je n'en veux pas de ton antivirus pourri, là. Dégage. Voilà, c'est bon. Blood Rain. Et aussi, aujourd'hui, j'aurai la flemme d'installer Adobe. Même si, bon, je pense que si ça tourne bien sur le Toshiba Satellite, il n'y a pas de raison pour que ça tourne mal sur ce PC. Non, je ne veux pas Adobe Reader. Puisque, figurez-vous, j'ai déjà Adobe Reader. Voilà, c'est installé. Allez, on va lancer. Bon, je pense les paramètres, on va faire un petit peu un mix de tout. Alors, la résolution, on a 64 mégas de VRAM. Bon, allez, on va dire 800 par 600, ça devrait être bon. La color depth, on peut pas changer de toute façon. Vu qu'on a que 64 mégas de VRAM, je me risquerai pas à augmenter la taille des textures. Le bump mapping non plus. Dynamic Shadows, allez, on va dire on met. Water Reflection, allez, on se fait plaisir. Même bump mapping... Monumentale erreur. Enfin, par contre, j'irai quand même pas plus haut que ça. Mais là, t'as vraiment les trois grosses lignes de pixels là qui gâchent toute l'expérience. Et on va skip le tuto, on va directement aller en jeu. New, acte 1, Louisiana. Difficulté, j'ai pas envie de jouer en hard aujourd'hui. Ah, ça lag un peu. Après, bon, là, on a quelques options graphiques un peu complexes qui sont lancées. Ouais, il y a un peu d'input lag. En fait, il y a tellement d'input lag que j'ai du mal à me déplacer. Donc ce que je vais faire, quitter, on va relancer le jeu, mais sans le bump mapping et les autres effets. Juste en 800 par 600 pour voir si déjà il arrive à s'en sortir en 800 par 600. Toshiba Satellite, je rappelle, pour référentiel, il arrivait très bien à se démerder en 640 par 480 avec les paramètres les plus basiques de chez Basic. Bump mapping, on désactive. Dynamic Shadows aussi. Water Reflections, j'ai envie de laisser, donc je vais laisser. J'espère que c'est pas ça qui cause des problèmes de performance. Je pense vraiment c'est le bump mapping et les lumières. Parce que les lumières, la GeForce FX, elle aime pas trop. Ouais, là tout de suite, franchement. Ça c'est un 60 FPS, ça je reconnais. C'est beaucoup plus fluide que le Toshiba Satellite, étonnamment.
Et aussi, vu que l'écran est quand même de meilleure qualité, je dirais que niveau expérience, ça se situe dans l'idéal. C'est-à-dire que on n'est pas non plus sur une machine de guerre. C'est vrai, non, dire que c'est l'idéal, c'est un petit peu exagéré parce que on peut pas mettre les paramètres qu'on veut. Alors que par exemple sur mon PC fixe, je peux mettre les paramètres que je veux. Mais l'écran, je dirais que c'est particulièrement adapté à ce jeu parce que genre, c'est suffisamment flou pour qu'on se dise ah oui, on est quand même dans l'ambiance horreur, etc. Mais suffisamment net pour que ce soit jouable. Alors que l'écran du Toshiba, je sais pas si vous avez vu la vidéo, c'était un peu chiant quoi. Et vu que je suis un petit peu curieux, mais aussi parce que j'ai un peu envie de voir le PC souffrir, je vais voir dans les paramètres maximum s'il arrive à se démerder. La résolution, hop là. Je crois que 1280 par 960 ça sera le max qu'on pourra mettre. Parce que 1600... Non, quoique on va tenter 1600 par 1200. Même ça je peux pas sur mon PC fixe parce que mes écrans ils ont pas une assez bonne résolution. Texture on met au max, tout ça on met au max. Play. Et le menu du jeu est beaucoup plus petit. Ça ils avaient pas prévu. Alors, je dois dire, comme ça, le jeu est magnifique. Mais, paye tes 5 FPS. Non, en vrai, je dirais ressenti, on est sur 10-15 FPS. Mais l'input lag, là, par contre... aïe, 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 il fait mal, hein. Il fait très mal. Hein. C'est pas une bonne expérience. Il peut. Mais, c'est pas parce que le PC peut faire ça qu'il devrait faire ça. T'as assez souffert avec Blood Rain. Faudrait que je check une fois les températures là parce que le PC il commence à devenir sacrément chaud. J'ai une fois téléchargé un truc pour vérifier les températures là. Ce qui est bien avec Cortem, c'est que vu que leur site il a été fait sous Windows 98, tu peux encore le télécharger n'importe où là. Et on remercie la petite connexion gigabit seconde là qui permet de télécharger tout instantanément. Au niveau des températures, on est sur l'échelle du Toshiba Satellite. Je pense qu'on se situe à 5 sur 10. C'est-à-dire là 70-80 degrés là avec actuellement ce qui fait. Et non, absolument pas. Là il est à 56 degrés. Monsieur, pourquoi faites-vous tourner vos ventilateurs aussi fort pour 50 degrés? Bon attends, on va un petit peu le stresser. On va mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vite le stresser? Blood Rain non. Je vais remettre le fichier 720p de tout à l'heure, peut-être même 1080p, ça ferait l'affaire. Et là vu que c'est pas la première fois que je branche la clé USB, il devrait mieux la reconnaître. Voilà, tout de suite il la reconnaît. Voilà, c'était quand même bien Windows XP, hein, niveau efficacité. Là je peux bosser en fait. Un concept qui paraît un peu loin pour ceux qui utilisent Windows 11 comme moi. D'ailleurs on a aussi un peu plus d'informations. C'est un cœur, un thread, bon ça je le savais déjà. Mais c'est un M745. Ok. Beaucoup trop fort. 48 degrés, 47. Attends, c'est de la triche, ça c'est 360p. Voilà, 720p. Là, normalement, il devrait 4 fois plus galérer. Bien sûr, cache-toi dans la barre des tâches, bien sûr. 54 degrés. 55. Ouais, il n'y aura que la 1080p qui va le faire chauffer, donc je vais directement lancer ça. Et là, c'est le drame. 57. Il fait carrément ramer les autres logiciels là vu que c'est un seul cœur. Non, il veut pas dépasser les 59 degrés, hein. C'est plutôt impressionnant. Ce PC, il est bien, hein. Franchement il est bien. Je le situe déjà au-delà du Toshiba Satellite en termes d'utilisation. Parce que on n'a pas un Pentium 4, on a vraiment un Pentium M, mais un Pentium M qui se respecte. Avec 1,8 GHz qui est quand même plus rapide que le Toshiba avec 2,2. Et malgré la carte graphique moins puissante, dans Blood Rain il se démerde un peu mieux. Ce qui franchement est appréciable pour un PC de cette époque. Bon je vous dis peut-être à la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, ou dans 4 semaines, ou dans 5 semaines même, pour une prochaine vidéo. A plus.